Ok, salut. Euh, c'est Nassa Thibault, éducateur financier, investisseur, entrepreneur social, conseiller Royal Q et professeur Royal Q. D'accord. Et donc, je vais vous apprendre comment lier Royal Q à votre Google Authenticator. D'accord. Donc, on va faire une petite vidéo pratique, simple et utile. D'accord. Donc pour commencer, quand vous ouvrez votre application, quand vous ouvrez votre application, qu'est-ce que je fous? Excusez-moi. Voilà. Donc quand vous ouvrez votre application, d'abord, je pense que j'ai fait une connerie. Hein. Désolé. Donc quand vous ouvrez votre application, venez en premier lieu chercher ce bonhomme-là. Venez dans votre profil utilisateur, moi. Donc quand vous venez là-bas, vous défilez en bas. Vous défilez en bas et vous venez chercher centre de sécurité. Ok? Quand vous retrouvez centre de sécurité, excusez-moi. Donc quand vous trouvez centre de sécurité, vous l'ouvrez. Et quand vous l'ouvrez, vous venez chercher, excusez-moi, j'ai les notifications qui viennent sur mon compte là. Et donc quand vous trouvez le centre de sécurité, vous venez chercher cette case Google Authenticator, d'accord? Et quand vous le retrouvez, vous l'ouvrez. Et quand vous l'ouvrez, vous allez voir ça. Moi, on me montre ça parce que j'avais déjà fait une liaison de mon compte Royal Q à un compte Google Authenticator, d'accord? Et donc c'est un avis. Donc on me dit, après avoir supprimé Google Authenticator, certaines fonctionnalités seront restreintes pendant 48 heures, d'accord? Donc moi j'ai déjà une liaison Google Authenticator Royal Q. Donc je veux juste vous montrer comment est-ce que vous allez faire. Donc je vais devoir supprimer avec vous la liaison que j'ai faite et puis nous allons faire une nouvelle liaison de sorte que vous puissiez comprendre comment le processus de liaison se passe et comment le processus de suppression se passe. Mais si vous avez déjà lié votre compte, c'est pas la peine de le supprimer, vous n'avez pas à le supprimer, d'accord? C'est pour votre sécurité. Moi je le supprime parce que je vais vous montrer comment lier. Voilà, comment est-ce que vous pouvez faire la liaison. Donc ne supprimez pas si vous avez déjà fait la liaison, si elle est bonne, si elle marche, ne supprimez pas. Voilà. Et puis en plus, c'est pas sur mon compte principal que je fais ça, c'est sur mon compte démo. Voilà, j'ai un compte de démonstration et c'est sur ça que je fais mes tutos. Et voilà. Donc vous n'avez pas à supprimer votre liaison. Donc s'il s'agit de supprimer, vous venez cliquer sur je comprends. Et quand vous cliquez sur je comprends, vous allez voir ça. Rappelez-vous qu'à l'ouverture de votre compte Royal Q, il vous avait été demandé d'inscrire des fonctionnalités de sécurité. Voilà, on vous avait posé des questions de sécurité auxquelles vous avez répondu avec succès. Ce qui vous a donné la possibilité d'accéder à l'interface d'accéder à l'interface Royal Q. Donc ces questions de sécurité là sont à garder. Voilà, c'est la clé de votre compte en fait. C'est la clé de votre compte.
À tout moment, on peut vous le demander. On peut vous demander ces questions-là. Donc, il faut les garder. Parce qu'il y a toujours des imbéciles qui prennent bien au sérieux. Et tout est vulgaire pour eux, quoi. Donc, voilà. Donc, il faut, à l'enregistrement de votre compte, garder soigneusement vos questions de sécurité. Voilà. Donc, quand vous arrivez ici, on va vous demander de remplir ces questions de sécurité là. Si vous ne les avez pas, arrangez-vous pour les retrouver avant que votre compte RoyalQ n'ait un problème. D'accord? Arrangez-vous pour savoir ces questions de sécurité avant que vous n'ayez de problème avec RoyalQ. D'accord? Nous sommes dans un processus de suppression Google Authenticateur RoyalQ. Donc, je tape ici What was the keyword? Donc, je vais taper mes trucs de sécurité. Je vais les taper. Je vais taper mes réponses de sécurité. Je les connais par cœur parce qu'à l'ouverture de mon compte, j'ai donné des renseignements vrais. Donc même si je les perds, je les ai en tête parce que j'ai pas menti. Voilà, j'ai pas menti. D'accord. J'ai pas menti. Donc je fais ça. Quand je finis de renseigner, je descends en bas et je tape prochain. Quand je tape prochain, on va me demander. Quand je tape prochain, désolé. Quand je tape prochain, on va venir me demander de coller. Voilà, de coller le code du Google Authenticateur qui est lié. D'accord? Donc, je le sors. Je viens dans mon Google Authenticator. Je viens chercher mon compte. Il s'appelle RoyalQ Nasatibo X. Je copie le code. Je reviens en arrière dans RoyalQ. Et je viens coller le code de sécurité. Et puis je tape sur dissocier. Ok, d'accord. Donc, je tape sur dissocier. Et quand je finis de taper sur dissocier, on vient me dire que non lié. Google Authenticator est non lié. Donc, ça veut dire que je viens de faire la dissociation de mon authentificateur. D'accord? Authentificateur en français. Authentifié. D'accord? Authenticator en anglais. Donc, je reviens à nouveau. Donc là, maintenant, on commence un nouveau processus. Et celui-ci consiste à associer Google Authenticator à RoyalQ. Donc, je tape sur Google Authenticator. Ils vont me l'ouvrir. Et cette fois-ci, les choses sont différentes. Et donc, quand vous arrivez pour la première fois pour lier votre authentificateur Google à RoyalQ, d'abord on me dit que si vous n'avez pas l'application Google Authentificator, il faut le télécharger. D'accord? Il faut le télécharger. Il est disponible sur App Store pour ceux qui utilisent iPhone et puis sur Play Store pour ceux qui utilisent le système Android. Et donc, si vous l'avez déjà, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, il faut le télécharger. Et après l'avoir téléchargé, vous descendez pour faire la deuxième, opération, le deuxième exercice. Et le deuxième exercice, il va consister à copier la clé secrète. Il s'agit d'une clé secrète. D'accord? Il s'agit d'une clé secrète. Désolé.
Il s'agit d'une clé secrète. D'accord? Il s'agit d'une clé secrète. Donc, nous allons venir taper sur copie et puis copier cette clé secrète. Après cela, troisième, dans la troisième étape, nous allons faire ça. Nous allons repartir dans notre application Google Authenticator et puis ajouter notre compte RoyalQ. D'accord? Et donc, on va passer à l'étape pratique. On va faire l'exercice. On va copier la clé secrète. Je tape sur copie. Je copie. Quand je finis de copier, je reviens dans mon Google Authenticator. Quand je viens, il y a ce truc là, sur ce plus là. Quand vous venez choisir ça. Et quand vous finissez de choisir, de cliquer sur le plus, venez choisir ici. Désolé, il faut que je coche bien pour ne pas que vous fassiez une bêtise. D'accord? Donc c'est ça que vous collez. C'est ici. C'est ici que vous collez votre clé secrète. D'accord? Vous collez votre clé secrète. Donc vous appuyez sur saisir une clé de configuration. Et puis en haut, vous allez voir ça, nom du code. Dans la partie nom du code, vous tapez le nom. Vous tapez le nom de votre application. Bon, chez moi, il s'agit de RoyalQ, d'accord? Mais comme j'aime spécifier, je tape RoyalQ NASA Tibo X. Et donc ici, légèrement en bas, je vais coller la clé secrète que j'avais copiée au préalable dans l'application RoyalQ. D'accord, donc je le colle. Et quand vous arrivez ici, basé sur le type de clé, d'accord, dans type de clé, quand vous arrivez dans type de clé, vous venez cliquer sur la flèche là, la petite flèche à côté. Quand vous cliquez dessus, on va vous montrer basé sur l'heure et basé sur un compteur. D'accord? Il faut choisir basé sur l'heure. Choisissez basé sur l'heure. Et après avoir fait ce choix, vous tapez sur ajouter. D'accord? Vous faites ajouter. Et quand vous faites ajouter, ça veut dire votre compte est ajouté, mais il est un peu sombre. Donc, il va s'agir pour vous de taper une fois sur l'écran. Quand vous tapez une fois sur l'écran, vous allez voir ça. Et je viens le chercher. Le voilà ici en bas. Le voilà ici en bas. La liaison que je viens de faire là, le voilà ici en bas. NASA Tibo X. Donc, c'est des codes à usage unique. Hein. C'est basé sur l'heure, comme vous avez choisi. D'accord? Usage unique. Donc, quand vous finissez ça, vous revenez dans RoyalQ. D'accord? Quand vous venez dans RoyalQ, vous tapez sur prochain. Vous tapez sur prochain. Et quand vous tapez sur prochain, RoyalQ va chercher à vouloir vérifier votre identité. Donc, envoyez le code. Ça doit venir dans ma boîte email. Donc, je vais le chercher dans mon box mail. Donc, je viens dans mon box et le voilà. Je copie le code à 6 chiffres. Le code à 6 chiffres qui m'a été envoyé. Je reviens dans RoyalQ. Je le colle dans la partie code de vérification de l'email. Et puis, je repars dans Google Authenticator. Je viens chercher
je viens chercher le nom que je viens de créer, Nassa Thibaut X. Donc je copie le code à 6 chiffres également. Je reviens dans Royal Q, je tape sur code Google Authenticator, je le colle. Il y a un souci, je crois. Non, le code n'est pas le bon, soit il a expiré. Donc je reviens dans Google Authenticator, je copie le code, je reviens, c'est quoi le souci? Je pense que je fais un truc. 23, je copie mal le code en fait. Donc assurez-vous de bien copier le code. Donc je copie, je copie, je tape. Ah ok, j'ai fait une erreur. Le code que j'ai copié dans le truc là, je ne l'ai pas collé. Le code que j'ai copié dans le Google, dans le mail là, je ne l'ai pas collé. Ou bien soit je l'ai mal collé. Donc je reviens, je colle. Le code du mail. Je vais rechercher Nassa Thibaut X dans Google. Je colle et puis je lis, je tape sur lier. Quand je finis de faire ce processus là, je copie le mail, je copie le code envoyé dans le mail par Royal Q, je viens le coller. Je vais copier le code qu'on vient de créer dans Google Authenticator et je viens le coller. Je tape sur associer, lier, je tape sur lier et puis voilà, c'est lié. Donc désormais, mon système Royal Q est lié à Google Authenticator, d'accord? Et donc quand je tape là-dessus, on me montre un avis, d'accord? On me montre un avis de suppression. Donc ça veut dire que le processus il est bon. Je viens de faire avec succès la liaison Google Authenticator Royal Q. Donc c'est tellement simple, c'est tellement simple. Et après cela, je vais revenir sur Google Authenticator. Je vais vous présenter un peu l'interface. Bon, ça c'est l'ensemble des comptes que j'utilise. Et donc, je vais vous montrer comment modifier ou comment supprimer dans Royal Q et dans Google Authenticator. Donc quand vous avez dans Google Authenticator, quand vous voulez supprimer une adresse ou bien un nom d'API, vous venez, vous glissez vers la gauche. Quand vous glissez vers la gauche, vous allez voir ça. Quand vous glissez vers la gauche, vous allez voir ça. Nassa Thibaut X. Vous allez voir ça, supprimer. Et quand vous glissez vers la droite, vous allez voir ça qui veut dire modifier. D'accord? Ça veut dire modifier. Mais ce code là, je dois le supprimer parce que c'est lui que j'ai supprimé. C'est ce code là que j'ai supprimé avant de faire la nouvelle liaison pour vous expliquer. Donc il n'est plus valable. Une fois le code supprimé, il n'est plus valable. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de le supprimer. Mais assurez-vous de ne pas supprimer un code tant que vous avez toujours besoin de ça. Dans mon cas-ci, je n'ai pas besoin de ça. Parce que je l'ai supprimé. Je l'ai supprimé dans Royal Q, donc il n'est plus fonctionnel. Il ne sert plus à rien. Voilà pourquoi je dois le modifier. Donc quand vous glissez vers la droite, si c'est pour modifier, vous allez voir ça. Vous pouvez modifier comme vous modifiez le code, le nom du code, et puis voilà, ainsi de suite. Donc j'enregistre. Je vais vous montrer aussi comment supprimer. Et donc quand vous voulez supprimer, vous glissez vers la gauche, vous allez voir ça. Retirer Royal Q, Nassa Thibaut X. Bon, donc je tape sur supprimer. Je tape sur supprimer et puis voilà, paf, c'est fait, c'est supprimé. Donc voilà ainsi comment le système
Google Authenticator fonctionne. Et puis voilà, comment est-ce qu'il faut le lier. Il faut le lier à vos applications, que ce soit Royal Q, Binance, Bybit, OKX, MEXC, HTX, c'est pareil. La procédure est presque la même chose dans les applications et dans Google Authenticator. D'accord. Et donc, voilà, c'était Nassa Thibault, éducateur financier, entrepreneur social, investisseur. Et donc, les contacts pour la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225 01 70 61 92 10. Et pour le Burkina Faso, c'est le plus 226 70 45 69 47. Allô. Donc, allez, merci bien et à nous revoir pour un prochain rendez-vous.